Il y a dans l'enseignement du Bouddha, au tout début du bouddhisme, ce qu'on appelle la roue de la loi. La roue de la loi, c'est le dharma, c'est la mise en route de la compréhension que Bouddha fait de l'existence terrestre. Ça prend cette forme-là. Alors imaginez une roue qui rappelle, on parle toujours des liens avec l'hindouisme, qui rappelle le samsara, c'est-à-dire le cycle des renaissances. Alors il y a clairement cette idée de réincarnation dans la roue. Vous voyez plusieurs éléments, comme si l'être humain passait à travers plusieurs stades et plusieurs vies. Remarquez que cette roue est prise en charge par un monstre, est pris entre les serres d'un monstre, les mains, les pieds, la bouche. Le monstre, c'est le temps qui dévore tout, symbole de l'impermanence dans le bouddhisme, de la vie qui ne dure pas et qui est nécessairement vouée à disparaître. J'attire votre attention ici sur le centre de la roue, de ce qu'on appelle les trois animaux, les trois poisons, les pollutions mentales qui sont au centre de la roue, qui correspondent peut-être au maya. Alors on a vu la roue pourrait être le samsara et le centre de la roue correspondrait au maya. Ici on a trois animaux, un coq, un cochon, un serpent qui se mordent la queue l'un l'autre et c'est ce qu'on pourrait appeler un cercle vicieux. Alors, ces trois animaux symbolisent des choses qu'on veut fuir, dont on ne veut plus. Alors, dans un premier temps, le coq. Le coq, symbole de l'orgueil, de la fierté, de l'ego démesuré. Dans le bouddhisme, on dit clairement que ce sont des pollutions. Tout ça, l'orgueil, la préoccupation de soi, l'ego démesuré, c'est quelque chose qu'on veut fuir, une pollution, un poison. Deuxièmement, le cochon. Le cochon, alors dans notre imaginaire, le cochon, c'est l'avidité, le désir incontrôlé. Je veux tout. Quand on dit manger comme un cochon, j'aspire à tout avoir. Ça produit même chez l'humain l'envie de ce que l'autre peut avoir et pousser à sa limite la jalousie. Je veux ce que l'autre a. Je veux posséder tout ce que les autres ont. C'est l'avidité du cochon. Enfin, ces deux poisons combinés ensemble amènent l'humain à ne jamais sortir de lui-même, de ses désirs, de son ego, et on considère le serpent comme le symbole de l'ignorance, de l'aveuglement. L'être humain à ce moment-là est sans possibilité d'élévation, toujours très auprès de ses désirs, de ses petits besoins personnels, sans aucune élévation, d'où le serpent qui vit au ras du sol et qui rampe, qui n'a pas de perspective. Alors voici les trois poisons de l'existence terrestre selon